lorsqu'un reporter nigérian, pensant pouvoir le perturber, a osé mentionner l'impressionnante puissance offensive des Super Eagles, Riyad Mahrez n'a pas bronché un instant. Avec une sérénité déconcertante et une réponse presque surprenante, le capitaine de l'équipe algérienne a inversé la tendance par une réplique affinée qui ressemblait plus à une leçon magistrale en gestion des émotions qu'à un banal dialogue. Ce n'était pas de l'arrogance ni de la bravade. C'était l'art délicat de rassurer sans se vanter, de dominer sans élever la voix. Fort de son vaste bagage acquis sur les plus grandes scènes du football international, il a rappelé posément que le ballon rond ne se décide pas sur les bilans historiques, mais sur la vérité du terrain durant les 90 minutes de jeu. En reconnaissant que les 12 réalisations du Nigeria pendant le tournoi représentaient une prouesse remarquable, il a aussitôt recentré la discussion. Chaque rencontre a sa propre essence, sa propre énergie et ses propres défis stratégiques. Pour Mahrez, l'appréhension n'a pas sa place dans le vestiaire des Fennecs. Ce qui règne en maître, c'est une assurance inébranlable dans les qualités du collectif et une organisation minutieuse dirigée par l'entraîneur Vladimir Petković. Cette intervention médiatique a agi comme un rempart mental pour l'équipe, convertissant une tentative de déstabilisation en une preuve de sérénité maîtrisée qui définit désormais cette formation algérienne en pleine évolution. L'examen de cette conférence de presse met en lumière une unité interne remarquable qui contredit formellement les bruits de couloir sur des conflits ou des interférences au sein de l'encadrement technique. Riyad Mahrez a tenu à éclaircir avec une franchise bienvenue la teneur de ses discussions avec Vladimir Petković sur le banc. Loin des rumeurs insinuant que le joueur imposerait les substitutions au coach, Mahrez a précisé que ces échanges relèvent d'une collaboration professionnelle empreinte de respect réciproque. Le fait que Petković écoute ses leaders, en particulier sur des profils de joueurs que Mahrez connaît bien pour les avoir croisés en Premier League, comme certains défenseurs nigérians ayant évolué à Manchester United, n'est pas une marque de vulnérabilité mais une démonstration de sagacité tactique avancée. Un sélectionneur contemporain et réaliste sait que l'expertise terrain de son capitaine est un atout précieux. En proposant l'intégration de jeunes promesses comme Bounedjah, Mahrez ne piétine pas les attributions du coach. Il offre une analyse tactique instantanée pour cibler les vulnérabilités ennemies, notamment la lenteur et le manque de vivacité de la paire centrale nigériane. Sur le volet technique et chiffré, le contingent algérien présente une vitalité et une profondeur d'effectif qui imposent l'admiration. Avec 27 éléments pleinement disponibles et prêts à servir la patrie, seule l'absence d'Ismaël Benasser, encore en convalescence active, assombrit légèrement ce panorama. Néanmoins, l'enthousiasme prévaut car l'approche de Petković s'appuie sur la polyvalence des rôles et la puissance du groupe plutôt que sur des stars isolées. Le sélectionneur a mis l'accent sur l'idée d'un bloc solidaire où l'effort défensif débute dès les avants et où la construction offensive engage tout le monde. Cette rigueur stratégique est le fondement de la planification algérienne contre une formation nigériane qui, malgré son armement offensif redoutable, pâtit d'un déséquilibre évident entre ses compartiments. Les statistiques scrutées indiquent que les retours défensifs des Super Eagles sont fréquemment chaotiques, offrant des brèches immenses que des athlètes rapides et incisifs comme Amoura ou le jeune Bounedjah peuvent exploiter sans délai. La robustesse de l'Algérie tient justement à cette aptitude à préserver un équilibre stable, évitant le désordre tactique même sous une forte adversité. La finesse diplomatique exercée par le tandem Mahrez-Petković envers les médias mondiaux est aussi un signe de la maturité gagnée par l'ensemble. Alors que la presse internationale tente de susciter des controverses ou de souligner les exploits chiffrés des buteurs rivaux, le côté algérien réplique par le labeur et la discipline. Le signal est net, l'Algérie ne redoute aucun opposant car elle anticipe tous les scénarios. L'incorporation harmonieuse des espoirs émergents et des piliers chevronnés forge une synergie unique. Observer un novice comme Bounedjah entrer avec une telle focus et une telle efficacité atteste que la philosophie du coach est intégralement intégrée. Ce mélange entre le savoir-faire des triomphes antérieurs et l'ambition des nouveaux venus est le carburant qui anime les Verts. Chaque séquence de match est traitée comme une finale et chaque ajustement tactique découle d'une évaluation précise des lacunes structurelles de l'adversaire. L'Algérie ne se résigne plus à endurer le tempo du jeu. Elle vise à le dicter via une possession astucieuse et un harcèlement avancé, poussant le Nigeria à fauter dans son propre camp. Enfin, il est essentiel de mettre en exergue l'aspect affectif que Mahrez a révélé avec une sincérité peu commune. Son admission de tension et d'agitation dans les ultimes moments d'une partie n'est pas une confession de faille, mais la marque d'un investissement total. Cette vibration intime se manifeste sur la pelouse par une communication permanente,
des retours défensifs valeureux et une détermination à orienter ses partenaires vers le succès. C'est cette ferveur alliée à la expertise tactique de Petković qui rend l'Algérie une force intimidante. Le coach a d'ailleurs réaffirmé que le triomphe de demain dépendra d'une coordination idéale, attaquer uni, défendre uni. Les fans peuvent se tranquilliser. Derrière les sessions fermées d'entraînement et sous les feux des conférences, c'est une Algérie lucide et formidablement solide qui s'apprête. Si Petković esquive les essais risqués et s'appuie sur l'ossature éprouvée, la rencontre de demain pourrait bien être une nouvelle illustration de la domination des Fennecs. La sérénité maîtrisée de l'Algérie, sa subtilité diplomatique et sa richesse humaine sont ses armes principales pour balayer les critiques et affirmer son rang de colosse africain. En clôture de ces discussions riches en leçons, il est évident que l'équipe nationale algérienne ne s'avance pas face au Nigeria en simple rival, mais en puissance footballistique autonome, pleinement consciente de son identité et de son potentiel destructeur. L'affrontement de demain dépasse le simple cadre athlétique pour devenir un vrai examen de tempérament et de robustesse stratégique. Sous la direction de Vladimir Petković, on voit naître une nouvelle philosophie tactique où le réalisme européen fusionne avec l'audace et la virtuosité technique algérienne. Les propos de Riyad Mahrez, imprégnés d'une maturité forgée au pinacle mondial, ont agi comme un accélérateur pour une solidarité sacrée autour du projet patriotique. Ce commandement, loin d'être dictatorial, se traduit par un partage fluide des compétences vers les jeunes talents du championnat domestique et des ligues étrangères. Le exemple de Bounedjah est emblématique à ce titre. Il n'est plus qu'un espoir, mais la représentation d'un mécanisme où chaque composant, indépendamment de son âge ou de son parcours, peut renverser le cours d'un duel majeur. La subtilité diplomatique des Verts a permis de neutraliser les embûches médiatiques pour recentrer l'attention sur l'essentiel. La forme physique, l'harmonie des lignes et la maîtrise mentale des phases critiques. L'étude structurée du style algérien révèle que la force de cette sélection repose sur sa faculté de transformation. Contre une équipe nigériane qui mise sur une vigueur physique écrasante et une verticalité éclair, l'Algérie oppose une gestion du rythme et une circulation de balles d'une exactitude chirurgicale. Les chiffres de possession et de reconquêtes élevés reflètent un labeur de base colossal accompli lors des récentes séances. Petković, tacticien avisé, a repéré les points faibles des Super Eagles, surtout dans l'intervalle entre leur milieu défensif et leur arrière-garde. En exigeant de ces hommes une unité absolue, il convertit le terrain en un damier où chaque déplacement de Mahrez, chaque sprint d'Amoura et chaque parade de la défense centrale sont orchestrés avec une précision mathématique. C'est cette symbiose collective, cette alliance entre la discipline stratégique et la créativité libre qui forme le pilier de la puissance algérienne. Le signal lancé au continent est sans ambiguïté. L'Algérie détient non seulement le don inné, mais aussi l'armature organisationnelle requise pour régner sur les débats à long terme sans succomber à l'affolement, même devant des faux ayant inscrit 12 buts. Au-delà de la tactique, c'est la composante humaine et nationale qui confère à cette équipe son aura imprenable. Les paroles de Mahrez sur son inquiétude constructive et son effervescence dans les ultimes minutes dévoilent la profondeur de son dévouement au drapeau. Ce n'est pas l'angoisse de la défaite qui le motive, mais l'impératif de l'excellence au profit de la patrie. Cette attitude de combattant instillée dans chaque membre du groupe engendre un cadre où la supériorité est la règle. Les 27 athlètes convoqués composent un monolithe, une force paisible prête à sauvegarder l'honneur du football algérien. L'absence d'Ismaël Benasser, quoique dommageable techniquement, s'est muée en stimulant additionnel pour ses camarades qui visent à lui consacrer chaque action sur le gazon. La supervision de l'infirmerie et la préparation physique optimale assurent que ceux qui entreront en lice seront à leur apogée, aptes à soutenir un pressing féroce sur plus de 90 minutes. Une nécessité pour juguler les assauts nigérians. L'Algérie se profile aujourd'hui comme un centre d'innovation footballistique en Afrique où le respect des héritages du jeu esthétique s'unit à une modernité stratégique infaillible. La confiance exprimée par Petković dans ses décisions, renforcée par l'assentiment complet de ses piliers, augure d'une prestation inoubliable. Le Nigeria, malgré son historique et ses stars des top ligues, devra affronter une mécanique algérienne impeccablement rodée, capable de monopoliser la balle et d'imposer son rythme. La recette du triomphe tiendra dans cette liaison fameuse entre offensive et défensive que le sélectionneur invoque. Si l'Algérie reste loyale à son essence tout en capitalisant sur les faiblesses ennemies avec le pragmatisme des grands, la victoire ne sera pas qu'un score, mais une affirmation resplendissante de sa prééminence. Les fans du territoire ou de l'exil peuvent s'enorgueillir d'une équipe qui conjugue loyauté verbale,
sérénité contrôlée et ingéniosité tactique. Demain sur la pelouse, les mots céderont la place à l'action brute, portée par une détermination farouche et un talent prodigieux. L'Algérie est parée à inscrire un nouveau chapitre triomphal de son épopée, démontrant encore que dans le firmament du football africain, le vert et le blanc rayonnent d'un lustre unique, défiant toute rivalité par la puissance de son cohésion et de la netteté de sa perspective.